Alors, bonjour à tous et bienvenue. Alors, on a beaucoup sur Internet aussi. Alors, je vous salue également. On a encore plus, là. Tout le monde est sur ça. Peut-être que bientôt, on va revenir à l'Assemblée. On va savoir ça dans les semaines qui viennent. On va continuer notre étude dans le livre de Jonas. On était rendu au chapitre 3. Le chapitre 3 du livre de Jonas. Je ne sais pas si vous l'avez lu, examiné à la maison, mais c'est bon de lire ces chapitres-là avant qu'on puisse enseigner sur ces passages des Saintes Écritures. Alors ici, c'est la prédication de Jonas à Nénive. Et moi, le titre que j'ai mis, c'est Jonas obéissant. Là, il a décidé d'obéir à Dieu. Alors, on va lire le chapitre 3 en entier. Il y a seulement 10 versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Nénive selon la parole de l'Éternel. Or, Nénive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours, et Nénive est détruit. » Au verset 5, les gens de Nénive crurent à Dieu et ils publièrent un jeûne. Ils se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Ils se recouvraient avec un sac, là. Je ne sais pas dans quelle sorte de matériau c'était fait, mais ils mettaient ça sur leur tête puis ils se pliaient. Au verset 6, la chose parvint au roi de Nénive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Nénive une publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes et les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait, de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi ce matin, nous sommes devant ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci d'avoir fait de nous les nouvelles créatures, Seigneur, de nous avoir ouvert les yeux afin qu'on puisse comprendre cette parole puissante et tranchante et pénétrante au plus profond de notre âme, Seigneur. Que cette parole puisse nous faire du bien ce matin, que tu puisses nous la révéler par la puissance de ton Saint-Esprit et que tu puisses faire ton œuvre grandiose en chacun de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois. Nous voyons ici la grâce et la bonté de Dieu. Nous voyons aussi son amour, son pardon envers Jonas. Oui, Dieu donne une nouvelle chance
à Jonas de le servir. Le Seigneur aurait pu le laisser périr à cause de sa désobéissance, mais Dieu lui avait dit clairement, « Va à Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Plusieurs d'entre nous ont eu l'occasion d'être appelés une seconde fois, même une troisième fois, même une quatrième, cinquième, sixième, septième, et même encore plus. On pourrait même dire, année après année, Dieu nous a appelés à venir à lui, certaines personnes, et même pour certains, il n'a pas encore obtenu de réponse. Et Dieu plaide encore. Dieu use de patience envers ceux qui résistent, parce qu'il nous aime. La loi a été donnée, Dieu à Moïse, mais elle a échoué à cause de notre désobéissance, notre nature désobéissante, en d'autres mots. Quand que Moïse a donné la loi était parfaite parce qu'elle venait de Dieu. Dieu était parfaite. Dieu est parfait, sa loi est parfaite, et aucun homme ne pouvait la mettre en pratique. Dieu ne l'a pas donnée pour qu'on puisse la mettre en pratique. Dieu avait donné la loi pour qu'on puisse réaliser qu'on était des pécheurs, qu'on avait une nature pécheresse, et qu'on ne serait pas capable d'observer cette loi parfaitement. Et Moïse leur avait dit, « Vous ne serez pas capables de mettre cette loi en pratique. » Et l'homme, dans son orgueil, a dit, « Oui, on va être capable. » Et ils ont échoué. Et c'est là que Dieu a envoyé son Fils l'accomplir à notre place. Alors, actuellement, présentement, on peut dire qu'une seconde chance est donnée à l'humanité. La grâce de Dieu en Jésus-Christ. Un salut par grâce, par pure grâce, non mérité. Un salut gratuit nous est offert et offert à tous. Tout a été accompli. Nous n'avons qu'à l'accepter et de venir confesser que nous sommes pécheurs et de profiter de son pardon gratuit. C'est le salut en Jésus-Christ. C'est le message de l'Évangile. Alors, nous avons des versets dans la Bible. Un verset qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Mais Jésus l'a subi pour nous. Il a subi cette mort à la croix pour nous. Son sang est suffisant pour nous purifier de tout péché. Alors Dieu avait dit, « Lève-toi, va à Nénive et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Ce que Dieu lui dira. Il y a une chose très importante ici. C'est que Jonas commence par entendre lui-même la parole de Dieu avant d'être chargé de la proclamer. Ça veut dire que les prédicateurs doivent avoir reçu une révélation de Dieu, un salut de Dieu, la nouvelle naissance, le salut par grâce. Et s'ils n'ont reçu aucune révélation, aucune vision, ils n'ont aucun message à apporter non plus. Paul pouvait dire, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Nous témoignons de ce que nous avons vu et entendu. Sinon, nous ne serions pas témoins. Acte 26, 19. Je n'ai point résisté à la vision céleste. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. On reconnaît un arbre aux fruits qu'il porte. Un pommier donne des pommes.
Un chrétien obéit à la parole de Dieu. Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Dieu lui avait appris l'obéissance. Une tâche écrasante attendait Jonas. C'était pas facile ce que Jonas avait à faire, on va dire. Premièrement, un long voyage, plus de 1000 kilomètres en bateau. Deuxièmement, une proclamation publique dans les rues de Ninive. C'est pas tout le monde qui veut le prêcher dehors à grand air puis publiquement. Et troisièmement, dans une grande ville puissante, insouciante et dépravée, où régnait la corruption et toutes sortes de vices malsains. Alors le voyage de Jonas s'était bien déroulé cette fois-ci, beaucoup plus facilement que sa précédente fuite. Cette fois, le cœur de Jonas était en règle avec Dieu. Sa conscience était en règle aussi avec Dieu. Il n'était pas désobéissant, mais il était obéissant. C'est beaucoup plus facile de faire de grandes choses pour le Seigneur que des petites pour le diable. Pensons à Daniel dans la fosse aux lions. Ce fut beaucoup plus facile pour lui d'aller dans la fosse aux lions que de renier Dieu. Dieu a protégé Daniel, son serviteur, et a fermé la gueule des lions, qui lui ont fait aucun mal, mais il a marché dans l'obéissance. Daniel 6, 21. On va lire aussi au verset 26 dans Daniel 6, « Le roi a rendu ce témoignage. Le Dieu de Daniel est le Dieu vivant. » Ça voulait dire le seul, l'unique, le véritable. Ce n'était pas une statue, mais il était vivant. Et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Verset 27, c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Quel témoignage! Quel grand témoignage! Et ça, c'est un roi qui a donné ce témoignage. Daniel signifie Dieu est mon juge. Dieu est mon juge. Un jour, on va tous passer un jugement devant Dieu. Et on va être jugé pour des choses qu'on va avoir dit et fait. Et surtout, si on a accepté son Fils ou pas. Parce que ceux qui ont accepté son Fils, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et qui marchent en obéissance avec la parole de Dieu, la Bible nous dit clairement qu'on ne sera pas jugé pour notre salut, mais pour ce qu'on va avoir fait après, nos œuvres dans lesquelles on va être récompensé. Alors, examinons où Jonas a-t-il appris l'obéissance. Ça s'apprend l'obéissance. Il a appris exactement au même endroit que la plupart d'entre nous. Dans l'abîme, dans le fond de la mer. Ce monde est comparé à la mer. Quand les courants d'eau ont environné Jonas, quand les vagues et les flots ont passé sur lui, et quand les roseaux ont entouré sa tête, c'est exactement là que Jonas a appris l'obéissance. Dans les profondeurs de la mer. Et nous, parfois, c'est au fond du puits qu'on crie à Dieu. Quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance, on est malheureux, là, on se décide de crier à Dieu. Si vous priez pour la conversion de votre enfant rebelle au Seigneur, et que vous soyez, et que vous le voyez dans un tel abîme, celle du désespoir, si c'est le seul moyen de l'emmener à la repentance, remerciez Dieu quand même.
Nous serions parfois moins bouleversés devant les affligés si nous pourrions discerner le plan du Seigneur pour eux. Moi, je sais que le Seigneur m'a emmené, excusez, dans le fond de l'abîme avant que je puisse crier à lui. Et c'est là que j'ai crié à Dieu de tout mon cœur. Et il m'a sauvé et il m'a relevé. Pensez aussi au fils prodigue. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Un peu plus loin, il dit, « Je suis ici et je meurs de faim. Mais chez mon Père, il y a de la nourriture en abondance. » Ce fils ne peut même pas survivre en mendiant. Sa situation va de pire en pire chaque jour. Elle symbolise la condition du pécheur éloigné de Dieu, désespéré et incapable de s'en sortir par lui-même. Il a besoin d'aide et c'est l'aide de Dieu. Si Dieu n'était pas intervenu, Jonas se serait noyé et le fils prodigue serait mort de faim. On va aller relire dans le livre de Jonas, au chapitre 2, versets 8 et 10. « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. » Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. On peut voir ici la repentance de Jonas. Et dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15, qui est l'histoire du fils prodigue, au verset 18, il dit, « Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Son père le vit venir de loin, fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Dans le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, Dieu n'arrête pas de chercher à sauver les pécheurs et se réjouit chaque fois que l'un d'eux se repent et se convertit. Dieu se réjouit. Jésus a dit, « Venez à moi, venez à moi. » Dans 2 Pierre 3,9, nous lisons, « Le Seigneur use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Alors ouvrez-lui tout votre cœur. Ne rejetez pas Jésus-Christ. Ne rejetez pas le seul chemin. Jésus l'a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ah, il y en a qui disent, peu importe qui ont pris, ça va tout au même endroit. Ce matin, j'écoutais un peu une émission chrétienne à la TV, puis le monsieur donnait un exemple, puis j'ai bien aimé. Si vous êtes marié à votre femme et que vous lui donnez un baiser, puis je sais pas, moi, si votre femme s'appelle Nicole, et en l'embrassant, vous dire « Je t'aime, Suzanne ». Regardez la manière qu'elle va réagir, si elle va accepter ou elle va vous corriger. C'est la même chose pour Dieu. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu en nommant le nom d'un autre. Ça peut vous faire réfléchir. Merci Seigneur. Moi, j'ai réfléchi ce matin lorsque j'ai entendu cette histoire-là et dit, très bel exemple. Jésus est le seul remède au péché. Le seul remède.
Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Vois-tu, il y a question de mort et il y a question de vie ici. Le salaire du péché, c'est la mort, une ruine éternelle en enfer. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu a vu et entendu la repentance de Jonas. Il a entendu aussi celle du fils prodigue. Et il verra et entendra aussi la vôtre, comme il a entendu la mienne. La Bible nous confirme clairement, il y a devant chacun de nous le chemin de la mort et le chemin de la vie. À nous de choisir. À nous de choisir le chemin de la mort qui est la séparation d'avec Dieu jusque dans l'éternité, et la vie qui est la communion avec Dieu jusque dans l'éternité. Étudions aussi, ou un peu, la proclamation du prophète Jonas. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Jonas détenait un message de la part de Dieu qui allait faire plier, on peut dire, les genoux des gens de Ninive. Tous coupables les uns les autres, et les uns envers les autres aussi. Le message de Jonas contenait à la fois la miséricorde et le jugement. Il restait 40 jours de grâce de la part de Dieu. Après viendrait le jugement. Ils ne devaient pas négliger le pardon qui leur était offert gratuitement, mes amis. Gratuitement. Jésus a dit que Jonas fut un signe pour les gens de Ninive. Dans Luc 11, 30, car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme, Jésus, en sera un pour cette génération. Je vais aller lire dans Matthieu. Je l'ai lu presque à chaque fois, mais je le lis encore. Matthieu 12, versets 39 à 41. Alors il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement, on peut parler du jugement dernier, avec cette génération et la condamnera, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas, en parlant de Jésus-Christ lui-même, en parlant de lui, le Fils de Dieu. Dieu fait homme. Il a ici plus que Jonas. Jonas sortit vivant du ventre du poisson, préfigurant la résurrection de Jésus-Christ. C'était une image. Écoutez, les gens de Ninive n'ont pas seulement entendu le message de Dieu par la bouche de Jonas, mais sa personne même, constituait une preuve de la puissance du salut de Dieu. Vous savez que même dans ce temps-là, les nouvelles se répandaient. Ceux qui avaient jeté Jonas par-dessus bord ont entendu dire que Jonas s'était rendu à Ninive, puis avait prêché la repentance et que les gens de Ninive s'étaient repentis. Et pour eux, il était mort, Jonas. C'est eux qui l'avaient tué. Ils l'avaient tiré hors du bateau. Puis là, c'était la preuve vivante que Jonas n'était pas mort. Hey, c'était quelque chose, là.
Jonas n'a accompli aucun miracle, mais il était lui-même un miracle. Jonas était lui-même un miracle. Il était en quelque sorte ressuscité d'entre les morts. Tout comme chaque chrétien, toute âme régénérée, est en elle-même un signe et une preuve du surnaturel de Dieu, de la puissance de Dieu. Ce qu'un vrai chrétien est, crie plus fort que ce que nous disons ou ce qu'il dit. Un chrétien né de nouveau est un signe qu'il a été saisi et sauvé par Dieu. De mort qu'il était, il est revenu à la vie. Et nous aussi. Voir un véritable chrétien, c'est voir un signe surnaturel, une vie transformée. Vous lirez à la maison le chapitre de Romains 6 en entier. Vous allez voir qu'est-ce que Dieu dit, mais on va en lire juste une partie présentement. Romains chapitre 6, on va lire du verset 1er au verset 6. Alors Paul, il dit ici à l'église de Rome, aux chrétiens qui étaient là, « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. » Alors, un chrétien ne doit pas vivre dans le péché. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Parce que le symbole du baptême, lorsqu'on est plongé dans l'eau, notre vieille vie est supposée de rester là. On est mort. Puis là, on ressuscite. Lorsqu'on sort de l'eau, on ressuscite en nouveauté de vie. Puis là, on marche en nouveauté de vie aussi. Alors, au verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Une vie nouvelle, plus une vie de péché, là. C'est fini les blasphèmes, là, dans notre bouche, là. C'est fini les vols, c'est fini les mensonges, là. C'est fini la vie dépravée et de débauche, là. On marche en nouveauté de vie. Au verset 5, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, ici il prend l'exemple d'une plante, par la conformité de sa mort, nous le serions aussi par la conformité de sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. » Ma vieille vie est crucifiée, il n'a plus, elle est morte, là, afin que le corps du péché fût détruit. Ça, c'est mon ancienne vie. Pour que nous ne vivions plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. C'est pour ça qu'on a hérité de la vie éternelle, mes amis. Vous lirez le reste à la maison du chapitre 6, puis vous lirez Romains au complet, tant qu'à y être, parce que c'est très bien ce qui est expliqué dans Romains. Vous allez être bénis de lire ce livre ou cette lettre de Paul aux Romains. Revenons aux gens de Ninive. Les gens de Ninive se repentirent en entendant la prédication de Jonas. Vous savez, les prédicateurs qui ne placent pas les pécheurs en face de leurs péchés et à Dieu ne produira jamais la repentance. Des saints rebelles à l'Évangile ne peuvent
engendré que des pécheurs rebelles à l'Évangile. Examinons le déroulement, le processus de leur repentance. Premièrement, ils ont entendu le message de Jonas. Ils ont entendu le message de Jonas. Vous voyez, à la maison, vous lirez Romains 10 aussi. Que premièrement, les gens, il faut qu'ils entendent la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait des prédicateurs. Vous le lirez, Romains 10. Ça, c'est premièrement, ils ont entendu le message. Deuxièmement, ils ont cru à Dieu. Ils ont cru à ce message. Ce n'est pas dit qu'ils crurent à Jonas, mais ils crurent à Dieu. Jonas 3, chapitre 3, verset 5. Ils n'ont pas cru à une religion quelconque, ni à un pasteur quelconque. Ils ont placé leur foi en Dieu. Et le devoir d'un pasteur, c'est d'élever le cœur de chacun de ses auditeurs jusqu'au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vaut mieux mourir dans la peau d'un païen plutôt que dans celle d'un membre de l'Église non converti. Troisièmement, les gens de Ninive s'humilièrent et se revêtirent de sac, le sac de la confession, d'un esprit repentant, le sac de l'humiliation, mes amis, de reconnaître ce que nous sommes vraiment devant Dieu. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 57, verset 16, « Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites, que Dieu a faites, à cause de son avidité coupable. » Excusez, j'aurais dû commencer au verset 15. On va relire, mais on va partir au verset 15. « Car ainsi parle le Dieu très haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit, repentant et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés et de ranimer les cœurs contrits, les cœurs repentants. » C'est pour ça que Dieu dit, je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Alors, tout pécheur impénitent, qui veut dire qui refuse de se repentir, est sur le chemin de l'enfer. Ne dites pas que vous croyez en Dieu si ne vous êtes jamais prosterné devant lui. Si vous ne vous êtes jamais prosterné devant lui, ne dites pas que vous croyez en Dieu, s'il vous plaît. Si on croit en Dieu, on se prosterne devant lui. Si on croit en Dieu, on marche selon sa volonté, selon son conseil. Si on croit en Dieu, on prie, on chante. Au verset 4, quatrièmement, c'est-à-dire, revenant à Jonas, on a dit que troisièmement, les gens de Ninive s'humilièrent, se sont repentis. Et quatrièmement, ils ont crié à Dieu. Verset 8. Ils crièrent à Dieu avec force. Ils crièrent à Dieu avec force, de tout leur cœur. Puis il était en plus qui était dans le jeûne et la prière. C'était une preuve vivante là, que c'était sérieux. Chacun devrait crier à Dieu avec force. Et ici, eux, ils ont crié à Dieu avec force. Comme un bébé nouveau-né, lorsqu'il soit sa première tape dans le dos, là, il lâche un cri. Là.
un cri qui est vivant. Quand une âme est réveillée, il crie à Dieu. Il prie, il chante, il rend grâce, il exalte le Seigneur. Et c'est naturel pour lui. C'est naturel. Seuls ceux qui sont complètement prisonniers de leur faux raisonnement peuvent dire le contraire. Cinquièmement, non seulement ces gens ont crié à Dieu, mais ils revinrent tous de leur mauvaise voie. Au verset 8. Ils revinrent de leur mauvaise voie. Aucune prière n'est sérieuse si en même temps que l'on prie, on tolère le péché dans notre vie. Si nous ne sommes pas prêts à abandonner nos mauvaises voies, notre prière n'est qu'une moquerie et mépris envers Dieu et sa parole. Dans le psaume 66, psaume 66, verset 16. « Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. La grande bonté de Dieu envers nous. Je vais vous conter l'histoire qu'un homme a déclarée un jour à un pasteur. Qu'il n'avait jamais oublié de dire sa prière. Moi, pasteur, j'ai dit ma prière tous les jours, sauf quand je suis ivre. Ouais. Quand il était ivre, il oubliait la prière. Il ne priait plus. Là. Quand il vivait dans le péché, il n'est pas capable de prier. La prière des gens de Ninive était une prière sincère. Sincère. Et sixièmement, ils ont trouvé grâce. On va retourner dans le livre de Jonas, chapitre 3, et je vais relire le verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Dieu est revenu de sa décision. Il a changé d'avis et renonça à son ardente colère, et les gens de Nénive furent épargnés. Alors oui, Dieu se réjouit d'annuler ses plans de jugement quand les hommes se repentent. Mais Dieu n'est pas comme nous, là. Dieu ne se repent pas à cause du péché. Il se repent à cause de ce que je viens de lire, là. Dieu est comme cela. Il revient, il change d'avis. Hein, il revient sur sa décision. On va terminer avec le psaume 51, qui est un psaume sur la repentance, et surtout la repentance de David, lorsqu'il a commis l'adultère avec Bathsheba. On ne lira pas tout le psaume, mais je vous exhorte et je vous encourage de le lire à la maison, psaume 51. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, Nathan, qui est un prophète de Dieu, un homme de Dieu, qui est allé dénoncer le péché de David, parce que David l'avait camouflé de tout bord, tout côté. Ô Dieu, ici c'est David qui crie à Dieu, ô Dieu,
aie pitié de moi dans ta bonté, dans ta grande miséricorde, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, efface ce que j'ai fait, efface mon péché, Seigneur. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et là, David explique qu'il était né dans le péché, qu'il était un pécheur. Et on va aller au verset 11. « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit, ton Esprit Saint que tu m'as donné, qui fait de nous un enfant de Dieu. Ne me retire pas cela, Seigneur. » Ça, c'est quand que l'Esprit est retiré de nous, notre conscience, elle devient morte, mes amis. Parce que la conscience fait partie de l'Esprit. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie. Oui, il y a une joie d'être pardonné par Dieu. Il y a une joie de vivre avec Dieu. Il y a une joie qui accompagne le salut de Dieu. Et d'un esprit de bonne volonté, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, parce que par moi-même, vous savez que des fois on dit qu'on est vaincu dans notre volonté. J'ai plus la volonté, j'ai plus la capacité de ne pas faire cela, de ne pas dire cela. Seigneur, viens me donner de la volonté et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Donne-moi cette bonne volonté, Seigneur, de ne plus pécher, de ne pas vivre dans le péché. On va aller au verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit, repentant. Répands par ta grâce et tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Ça, c'est chacun de nous. Ici, c'était la ville de Sion, les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est pour chacun de nous. Répands ta grâce et tes bienfaits sur tes enfants, Seigneur. Alléluia. Alors, je vous encourage à lire aussi dans le livre de Jonas, le chapitre 4. Et je vais arrêter au chapitre 3 parce que le chapitre 4, je l'ai prêché cet été, en 2021. Et la prédication est encore, ou l'enseignement, sur YouTube. Centre évangélique Renaissance, vous avez qu'à taper cela. Le titre, c'est Jonas irrité, et c'est le chapitre 4 que j'avais expliqué. Alors là, on a vu le chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, et le chapitre 4 qui est Jonas irrité. Alors vous allez aller lire ou écouter cette prédication, je le répète, est sur YouTube. Centre évangélique Renaissance. Alors, vous allez lire les titres et vous pouvez l'écouter. Que Dieu vous bénisse. Et la semaine prochaine, on va apporter d'autres choses, un autre sujet. Alors, que Dieu vous accompagne toute cette semaine.